Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Emin Mougelji, fondateur de la chaîne MAM Éducation. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous voyez le titre, je vais vous expliquer le chapitre de l'état de rapprochement bancaire. Ce chapitre qui entre dans le cadre de la matière comptabilité financière numéro 2, cette matière qui est dédiée aux étudiants du niveau universitaire en première année qui font partie des écoles de commerce. Donc, ce chapitre, il va être focalisé sur quatre étapes primordiales. Je vais vous donner les astuces ainsi que les étapes à suivre afin de bien réussir ce chapitre. C'est un chapitre très simple et qui est une source de notes très importante pour vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications avant de continuer la vidéo. Et il y a aussi dans la description le résumé complet de cette partie de ce chapitre, disons, ainsi que les liens des vidéos précédentes dans lesquelles j'ai déjà présenté le chapitre amortissement, provision, charges personnelles et immobilisation. Donc, fini l'introduction, je vais commencer l'explication de ce chapitre. Allons-y. Donc, comme je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre état de rapprochement bancaire. C'est un chapitre très important car il va vous donner un petit exemple sur la réalité de tout ce qui se passe en réalité, la relation entre la banque et l'entreprise. Donc, quel est le principe général de l'état de rapprochement bancaire? C'est le fait de rapprocher entre ce qui est porté sur le relevé bancaire et ce qui a été comptabilisé par l'entreprise. C'est un principe très simple, c'est une démarche très simple, ce sont des opérations de pointage. Qu'est-ce que ça veut dire des opérations de pointage? C'est le fait de comparer ce qui a été comptabilisé, ce qui a été constaté dans le relevé, comparer le montant, etc. Donc, je vais vous donner les astuces afin de bien réussir cette partie. Cette partie, elle doit être séparée sur quatre étapes. La première étape, c'est de déterminer les décaissements qui ont été comptabilisés mais non portés sur les relevés. Exemple, un chèque émis au fournisseur. J'ai constaté le paiement du fournisseur par chèque bancaire dans ma comptabilité. Mais le fournisseur il n'a pas encore déposé le chèque auprès de la banque. Donc ça va créer un décalage. Dans la comptabilité, je vais avoir un décaissement de 10 000 par exemple, mais sur le relevé bancaire, je ne vais rien trouver. Le fournisseur, il n'a pas encore déposé le chèque, donc il me reste encore de l'argent dans mon compte bancaire, mais dans la comptabilité, j'ai déjà constaté le décaissement. Dans ce cas, je ne vais rien constater. Je vous rappelle que l'état de rapprochement bancaire, c'est de constater, son principe c'est de constater le décalage entre tout ce qui a été comptabilisé par la banque et non pas comptabilisé par l'entreprise. Ce qui a été comptabilisé par l'entreprise et qui n'est pas encore comptabilisé par la banque, on ne va rien constater parce qu'on gère notre entreprise, on ne gère pas la comptabilité de la banque. On continue. La deuxième étape, ce sont les encaissements comptabilisés non portés sur le relevé. Exemple, un client, il m'a donné un chèque, j'ai déposé le chèque, mais vu le décalage bancaire et vu la procédure bancaire, donc automatiquement, il y a un décalage. J'ai constaté que j'ai encaissé l'argent dans le compte 532 banque dans ma comptabilité, mais mon compte bancaire, il n'est pas encore débité. Troisième étape, les décaissements non comptabilisés mais portés sur le relevé. Ce sont généralement les agios, les prélèvements de la banque. La banque, elle nous prévient pas qu'elle a déjà décaissé, disons, 500 ou 1000 dinars de notre compte bancaire. Lorsqu'on va, lorsqu'on va rapprocher entre le compte banque de l'entreprise et le relevé bancaire, on va déterminer qu'il y a des agios qui ont été crédités dans notre compte bancaire par la banque et qu'on ne sommes pas au courant, donc automatiquement je dois comptabiliser les décaissements qui n'ont pas été comptabilisés et qui sont portés sur le relevé. Donc, comme les encaissements non comptabilisés ou portés sur le relevé, comme les intérêts que j'ai encaissés suite à un placement que j'ai effectué dans une entreprise, la banque ne m'a pas informé, ne m'a pas encore informé sur ces intérêts, mais je l'ai trouvé sur le relevé bancaire. Donc, ces encaissements doivent être comptabilisés. Donc, le principe général de l'état de rapprochement bancaire, c'est le fait de déterminer les suspens.
C'est quoi un suspens? C'est le décalage entre ce qui a été comptabilisé et n'est pas encore porté sur le relevé et ce qui a été porté sur le relevé et qui n'est pas encore comptabilisé dans notre compte banque 532 de l'entreprise. Donc, je vous laisse dans la description le lien de mon résumé complet de comptabilité financière numéro 2 ainsi qu'une petite série d'applications sur l'état de rapprochement bancaire. C'est un chapitre très simple et source de notes. Alors, avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous avez des exercices à corriger, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne YouTube MAM Éducation ou sur ma page Facebook MAM Éducation. Merci à vous et bonne révision.